Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre rendez-vous au cœur du sport messin. Comme chaque semaine, on débriefe ensemble les performances de nos athlètes et de nos équipes messines. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur la nouvelle victoire du FC Metz dimanche à Lorient. Et pour en parler, un casting 100% Let's Go Metz aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord un petit nouveau dans la bande. Nouveau rédacteur chez Let's Go Metz, il est venu apporter un peu de sang neuf à l'équipe. Enzo Peretta est avec nous. Bonjour mon cher Enzo, comment vas-tu ? Bonjour, salut à tous. Ça va bien, merci, et toi ? Ça va très bien, super. J'accueille également notre envoyé spécial dans l'ouest de la France. Il était au stade hier. L'histoire raconte même qu'il a dégusté une pizza généreusement offerte par le staff du FC Metz. Mehdi Avirez est avec nous. Bonjour Mehdi. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Effectivement, il devait avoir 2 pizzas en trop et ils nous ont gracieusement offert à Thomas Jean-Georges et moi juste avant de partir à l'aéroport. Question que tout le monde se pose, comment les pizzas du FC Metz sont-elles ? Est-ce qu'elles sont bonnes ? Elles sont bonnes, ils sont bien servis. Ah, magnifique. Et enfin, il troque de plus en plus souvent son maillot de Miko Tsadze pour celui de TJ Savanier, notre expatrié dans le sud du côté de Montpellier, Valentin Lachaud. Comment vas-tu, Valentin ? Salut à tous, salut Gérald. Bah écoute, ça va, sous le soleil, tout va bien. J'imagine. T'as bien fait d'y aller, parce qu'ici, c'est exécrable. Bref, messieurs, on a le sourire aujourd'hui. Le FC Metz a gagné une nouvelle fois. Deuxième victoire d'affilée pour les hommes de Laszlo Bologna. Une victoire qui fut longue à se dessiner sur la pelouse de Lorient, 3-2. Un FC Metz encore une fois chirurgical qui n'a pas eu la balle, 68% contre 32% de possession de balle, mais qui s'est montré bien plus efficace que son adversaire. Alors messieurs, en quelques mots, votre analyse globale de la rencontre. Le FC Metz a joué avec ses armes une nouvelle fois et le FC Metz enchaîne les résultats positifs. Enzo, à toi l'honneur. Eh ben, que dire, une très bonne opération pour les Messins de Bologna, même si défensivement, on va dire qu'à privé du score, ça n'a pas été ça. On a vu notamment Kandé et Kouao qui ont assez pris la sauce par Romain Fèvre. Mais comme l'a rappelé Traoré au micro de Prime à la mi-temps, grâce à lui, on a réussi un peu à remonter la pente. Et son leadership a vraiment fait la différence, je pense, dans cette équipe assez jeune. Et son but nous a bien délivré à la 60e minute, je crois. Et après, les Lorientais, vu qu'ils ont un peu baissé un peu de rythme, je trouve que voilà, les Messins ont réussi à en profiter, même si Lorient a eu la possession tout au long du match, un peu plus que nous. Mais je pense voilà, c'est une bonne victoire à prendre. Mehdi, depuis la tribune de presse, comment tu as apprécié le match ? Écoute, c'était assez particulier parce qu'au final, on a vu un match à 2 vitesses, je trouve, du côté des deux équipes d'ailleurs, mais moi ce que je retiens de ce déplacement à Lorient, c'est le fait qu'au final Lorient s'est rendu la tâche bien trop compliquée et ils ont offert au FC Metz un pont d'or en fait pour gagner ce match. Quand tu mènes 2-1 à la maison, que t'es pas forcément tant inquiété, tu n'as pas forcément besoin de laisser le ballon à des joueurs en difficulté, et pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, tu sors tes meilleurs éléments 15 minutes plus tard, c'est-à-dire que pour Régis Lebris, c'est pour moi la grosse erreur et le fait marquant du match, c'est que tu balances ton équipe complètement aux abois, et Metz a réussi à en profiter, aussi surprenant que ça puisse paraître. Alors c'est par beaucoup de réalisme aussi, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais avec notre solidité défensive, on a réussi à jouer le peu de coups qu'on avait au maximum, et c'est un très bon coup tactique, je pense, aussi de Laszlo Bologna, même si en zone mixte, il nous a dit qu'il ne faisait pas trop attention à ce que faisaient les adversaires. D'accord, Valentin, d'après toi, ce que dit Mehdi, c'est en deuxième mi-temps, c'est Lorient qui a laissé la balle à Metz, ou c'est Metz qui a réussi à mettre le pied sur le ballon ? Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Mehdi. Moi, je trouve que le FC Metz a eu 2 visages, clairement. Il marque très très vite. Et derrière, on a vu que tout le bloc avait énormément reculé, quasiment dans sa surface. Et en fait, l'erreur qu'a fait Metz, je pense, c'est de laisser Lorient jouer beaucoup trop. Et il le paye cash. Vraiment, les 2 buts, c'est des erreurs qui payent cash. Et en fait, je pense que Lorient a laissé le ballon, certes, mais le FC Metz s'est réveillé et a été moins attentiste en deuxième période. Et je pense que les erreurs lorientaises plus le réveil un petit peu messin, les deux combinés, ça fait qu'on a eu un FC Metz qui jouait beaucoup plus, quoi. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on évoque un joueur, Enzo, on en a déjà parlé, tu vas reprendre la parole par rapport à lui, Ismaël Traoré, symbole de la révolte messine hier à Lorient.
auteur du but égalisateur, capitaine naturel du FC Metz, j'ai envie de dire, on l'a vu rouge de colère à la mi-temps au micro de Prime Video. Est-ce que le FC Metz peut se passer d'Ismaël Traoré maintenant? Parce qu'on sait que Traoré, il a quand même 37 ans. Mais il a prouvé qu'il fallait des gueulards dans ce vestiaire pour réussir en Ligue 1. Enzo Traoré, hier, c'est le patron du match, en fait. Bah oui, je pense que si on n'a pas un mec comme ça dans le match là hier, je pense que le match là, on le perd au moins 3-1, je pense. Il me fait un peu penser à John Boy, un peu à son époque, il y a quelques années, notamment dès que Boy était pas là, on n'avait pas eu tout la même défense. Je trouve que dans une équipe assez jeune, je trouve qu'on a besoin de ces mecs-là. Donc, certes, lui, il a déjà 37 ans, mais on voit que voilà, il a encore enchaîné les matchs et même encore 90 minutes même. Et on l'a vu quand Boy est parti, par exemple, saison 21-22, on a fini relégué. Voilà, il a manqué un mec comme ça quand on a été relégué. Et depuis que voilà, il est arrivé à Metz, même si ces 6 premiers mois Metz c'était un peu compliqué, notamment avant la Coupe du Monde. Depuis qu'il est revenu, donc les 6 mois suivants la Coupe du Monde, et voilà, on a enchaîné les matchs, monté, et depuis que c'est cette année il est là, et voilà, on est 9e de Ligue 1, et je trouve que c'est vraiment la recrue phare, je pense, de ces 2 derniers mercato messins, c'est vraiment Traoré. Il dit, il y a déjà une dépendance Ismaël Traoré en défense. On connaissait la dépendance Mikotadze à l'époque en attaque. Maintenant, on a une dépendance en défense. Dépendance, le mot est peut-être un peu fort, mais disons que notre charnière Ismaël Traoré, Fally Kandé, même si Fally Kandé a été pour une fois un peu en dedans, je trouve, dans ce match contre Lorient, c'est le gage de solidité du FC Metz, effectivement. Après, voilà, il n'a pas envie de prendre le brassard de capitaine, mais il agit tout comme, c'est un grand frère. Et Kevin Van Donkerkhoff nous disait après le match qu'il avait poussé un petit coup de gueule à la mi-temps et qu'il s'était dit des choses. Ils ont tous accepté la critique, et c'est reparti. Donc, en plus de montrer l'exemple sur le terrain en joignant la parole aux actes et marquant ce but libérateur sur corner, oui, effectivement, Ismaël Traoré, il fait un bien fou au FC Metz et comme disait Enzo, c'est peut-être le joueur qui nous manquait pour enchaîner des bonnes performances. Après, encore une fois, je pense qu'Ismaël Traoré n'est pas le seul bon révélateur dans ce FC Metz. L'ensemble de l'effectif a réussi un beau coup à Lorient et ça serait un peu facile de mettre la victoire que sur un seul joueur. Valentin, on a vu donc la charnière Kandé-Traoré une nouvelle fois. Tu as ta préférence entre RL Traoré, RL et puis Kandé Hier, j'ai trouvé que Fally Kandé avait pas fait son meilleur match. Je nous ai trouvé plus solide avec RL, mais je demanderais quand même à voir une deuxième fois. J'ai un peu envie de vérifier tout ça pour voir si une deuxième fois Kandé et Traoré, parce que ça marchait bien. Donc à voir si c'était une erreur ou. RL est encore sur le flanc, donc c'est ça. Donc on aura la réponse. Ouais. Mais bon, c'est une charnière qu'on connaît déjà. Complètement. Voilà, quoi. Ouais. Et c'est une charnière qui se connaît bien aussi. Je veux dire, ils ont des automatismes maintenant. Ils ont bien travaillé ensemble en Ligue 2 et ça continue à être plutôt pas mal en Ligue 1. Alors effectivement, on ne peut pas sortir des super matchs toutes les semaines, pardon. Mais voilà, il faut quand même continuer là-dessus. Souvenez-vous qu'il y a encore quelques mois, on pleurait parce qu'on n'avait pas de défenseurs centraux. Et maintenant, on sait qu'on peut s'appuyer au moins sur 3 défenseurs centraux. On peut tourner. C'est quand même rassurant. Alors maintenant qu'on a évoqué de la concurrence. Oui, absolument. C'est bien qu'il y ait de la concurrence. C'est rare. Il y a des postes où il n'y en a pas encore, justement. Mais maintenant qu'on a évoqué notre top, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de parler top en la personne d'Ismaël Traoré, j'aimerais qu'on parle quand même des flops. On a vu des largesses dans la défense en première mi-temps, dans le bloc général. Le score aurait pu tourner bien plus à l'avantage des Merlus. Udol, par exemple, qui s'est fait manger par Fèvre sur son côté. On a vu beaucoup de déchets, je pense à Dané Jean-Jacques, Lamine Camara, qui n'était pas dans un grand jour. Messieurs, je vous écoute. Qui vous a déçu pendant ce match, Enzo ?
Bah, tous m'ont pas déçu, mais c'est plus, je pense, en défense. Je pense un peu le constat un peu de tout le monde. Je pensais surtout Kandé, comme tu l'as dit, bah, il a vraiment, Fèvre a vraiment fait beaucoup de mal à cette défense messine dans la première mi-temps. Et aussi un peu Kwao, qui est revenu un peu dans cette équipe, qui, en l'absence de Maxime Collin. Bah, on voit que Collin a quelques trains d'avance devant lui, quoi, devant Kwao. Donc, pour moi, c'est mes deux gros flops pour moi de ce match. Après, Jean-Jacques et Camara, bon, je vais pas faire un max excellent, mais voilà, c'était assez correct quand même. Et pourtant, Kwao, je trouve qu'il a été en deuxième mi-temps particulièrement, Oui. il a tout donné. Oui. On peut pas lui reprocher ça. C'est un mec qui triche pas, mais c'est vrai qu'il était Un peu moins limité. sécure que Colin. Mehdi, tes flops. C'est à peu près la même chose. Ils sont très défensifs. Alors les latéraux, Kwao et Udol, je l'ai vraiment senti. C'était compliqué pour lui. Est-ce que c'est une question de rythme? Est-ce que c'est une question de niveau? Tout simplement, je suis pas assez. Je suis pas assez certain. J'ai pas assez de certitude pour le dire, mais on l'a senti vraiment un peu en dedans. Mais pas seulement les défenseurs. Simon Elisor, même il reste sur une bonne performance contre Nantes. Mais contre Lorient, voilà, je l'ai pas. Il n'a pas été très servi. Performant. Ouais, il n'a pas été très servi effectivement. Et pour le peu qu'il ait fait, alors je suis peut-être dur, parce qu'il a eu quand même 2-3 occasions qui ont été, notamment en première mi-temps, qui ont été bien sorties par le gardien de Lorient. Mais autrement, voilà, je l'ai pas trouvé très en vue dans ce match. Valentin, tes flops? Ouais, moi pareil, je dirais Mathieu Hudol parce que les quelques fois où Romain Fèvre tente de vient sur son côté, à chaque fois il est battu. Je crois que j'avais noté la 24 ou la 25e, où là il se fait vraiment mais bouffer. Et Fèvre en fait lui met un crochet et Hudol il est piégé dans le dos. C'est un client Fèvre aussi en même temps. C'est ça. Fèvre a fait un gros match, mais Hudol a fait un pas très bon match. Donc les deux combinés, ça fait que l'écart de niveau est colossal. Et je dirais même plus, moi, mon flop, c'est là, vraiment, je reviens dessus, l'attitude de l'équipe après l'ouverture du score. C'est pas possible de laisser autant venir Lorient, surtout quand on s'est fait mettre une première fois en danger qu'il y a eu but. Derrière, je me suis dit, ils vont peut-être se remobiliser, faire les choses un peu mieux pour pas en prendre un deuxième. Et bah non, ils ont encore laissé une deuxième fois Lorient venir. Alors fort heureusement que derrière on s'est rattrapé en seconde mi-temps, mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, quoi. Mehdi, tu as quelque chose à rajouter? Ça me fait un peu penser à la réaction de Boni d'après-match lors du match contre Le Havre. En fait, c'est une équipe qui mentalement était peut-être et toujours un peu en dilettante et on se retrouve à vouloir gérer des 1-0 au bout de 40 secondes de jeu, jouer 90 minutes, vouloir jouer 90 minutes en défense, c'est pas possible. Et il a fallu 2 buts malheureusement pour qu'on voit le bloc remonter un peu plus haut. Heureusement, il y a eu donc ce réveil, mais ça montre que tactiquement, c'est encore un peu très timide. Je pense qu'ils étaient surtout surpris eux-mêmes de mener si vite au score et peut-être qu'ils n'avaient pas prévu ça. Donc, parce qu'en même temps, quand tu es Lorient, que tu es mené 1-0 au bout d'une minute, forcément derrière, c'était sûr qu'on allait subir. Alors peut-être qu'on a effectivement trop reculé, trop subi, ça c'est sûr. Ils l'ont dit à la mi-temps et en fin de match, ils ont dit ils avaient gardé confiance en leur jeu malgré l'ouverture du score et nous, on s'est peut-être un peu trop reposé sur nos lauriers. Donc les deux combinés font que je pense ça fait pas un bon ménage. Toujours est-il qu'il y a la victoire au bout et que le FC Metz, messieurs, est 9e du championnat. Alors c'est bien entendu anecdotique. On est à la 13e journée, on a 16 points. Enfin, anecdotique. Justement, vous allez y répondre. Tout peut aller très vite. Les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Depuis le début de saison, on a un FC Metz qui joue avec ses armes et qui réussit malgré tout à ne pas sombrer et à être présent. Est-ce que les Grenats, d'après vous, peuvent tenir comme ça toute une saison en courant après le ballon, en n'ayant pas la possession? Enzo? Non, tenir comme ça toute la saison, non, ça va être très compliqué, surtout si devant on n'a pas un autre attaquant qui est, en plus d'Elisor, qui marque plus de buts, parce que là, il faut quand même rappeler que Mikotadze est toujours le meilleur buteur du club, alors qu'il n'est quand même plus là. Comment dire, on peut pas, je pense qu'on pourra faire un constat, je pense, à la trêve. Je pense dans 4 matchs, quand on aura joué Brest et Montpellier à domicile. Là, je pense que là, on pourra faire un vrai constat. Mais tout de suite, là, non, il faut attendre. La semaine prochaine, il y a un match assez compliqué à Lille qui nous attend. Même si Lille,
on peut faire un résultat là-bas, je pense au moins un match nul. J'avais été voir Lille-Toulouse il y a 15 jours, 3 semaines à Pierre-Mauroy. Voilà, je pense surtout sur coup de pied arrêté, Lille est très prenable, même si dans le jeu, je pense ils seront bien meilleurs que nous, et ça c'est sûr. Mais je pense on peut au moins aller chercher un match nul là-haut. Ça au moins c'est quelque chose de sûr. Mehdi, on avait dit en début de saison qu'elle serait longue cette saison. Force est de constater que 9e, c'est long, mais pour l'instant ça se passe bien. Est-ce que tu crois que ça peut durer comme ça? Ouais, ça peut durer comme ça. On a eu la même configuration de saison en Ligue 2, hein, où on a fait des débuts compliqués. On est 12e avant la trêve, et après, la trêve est passée et on a fait 25 ou 26 matchs sans défaite. L'AS Bologna connaît bien son groupe maintenant, il connaît les tenants et les aboutissants, il peut tenter de tirer le meilleur. J'écoutais RMC hier après le match Lille-Lyon, et il se trouve que Daniel Riolo, qui est très connu sur les réseaux sociaux, expliquait que, par exemple, Lyon, qui s'amuse à ne pas jouer comme un dernier, en fait, devrait faire, par exemple, du FCNS, du Laszlo Bologna. Parce que, voilà, c'est pas beau, mais ça amène des résultats. Il y a de l'engagement, il y a de l'application, ça amène des résultats, et au final, c'est vrai que, quitte à choisir, je préfère voir des matchs compliqués, qui se terminent par une victoire ou un match nul à l'arraché, mais qui nous rapportent des points à la fin. Et c'est ça qui compte en Ligue 1, c'est ça qui compte dans une Ligue 1 à 18, et pour le moment on le fait plutôt bien. On est bientôt à mi-saison, les équipes vont commencer certes à nous connaître, mais je pense que l'AS Bologna n'a pas encore tout tiré de son groupe, et il est fort possible qu'on puisse continuer comme ça, mais après il faudra quand même songer à se renforcer, parce que comme on le sait, la CAN arrive, et ça peut changer beaucoup de choses. Valentin, le sorcier Bologna, tu crois qu'il est capable d'amener le FC Metz jusqu'au bout de la saison comme ça, à le maintenir avec ces armes-là? Ouais, je rejoins un peu ce que dit Mehdi, on verra au mercato hivernal ce qui se passe, mais pour le moment, je pense qu'on a des belles cartouches à jouer jusqu'à la mi-saison en fait, parce qu'on se déplace à Lille. Lille, on sait que c'est une équipe qui est pas très régulière à domicile. Il y aura un coup à jouer au Stade Pierre-Mauroy. Ensuite, je sais plus si on a un match entre les deux, mais on va recevoir Montpellier. Brest. Il y a Brest. Ouais, Brest et ensuite Montpellier. Donc pour moi, il y a deux grosses cartouches à jouer contre Brest et Montpellier. Enfin, aujourd'hui, je suis un peu obligé de suivre Montpellier toutes les semaines, du coup, par mes activités ici. Montpellier, en ce moment, dans le jeu, c'est très très compliqué. Franchement, moi, j'espère une victoire à domicile. Je pense qu'on aura 6 points à prendre contre ces deux équipes. Après, contre Paris, ça va être un peu plus compliqué. Faudra un exploit, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est en train de basculer petit à petit dans le bon wagon. Après, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'équipes, les écarts sont très serrés, mais de Montpellier 14e à Lyon qui est dernier, toutes ces équipes ont perdu ce week-end. Et nous, on a gagné, donc on fait un petit bond en avant. Il va falloir évidemment améliorer un petit peu la philosophie de jeu, je pense, mais ça peut le faire, j'ai envie d'y croire. Ouais, ça risque d'être comme ça chaque journée. Hein. Chaque journée, on va avoir sa vérité. Alors, vous l'avez évoqué, les prochains rendez-vous, déplacement à Lille, déplacement à Brest, je crois. Ou non, on reçoit Brest, pardon. On reçoit Brest. On reçoit Brest, voilà. Donc, déplacement à Lille, on reçoit Brest, on reçoit Montpellier. Et on finit les matchs allés par un match à Paris contre le PSG, qui est de nouveau sur les bons rails. Est-ce tout ça avant la trêve et surtout avant la CAN. Hein, on sait que le FC Metz va être handicapé pendant la CAN. Le FC Metz doit prendre ou peut prendre combien de points d'après vous? Enzo, commencez. Combien de points tu vois avant la trêve sur ces 4 matchs? Je pense qu'il faudrait, vu, comme l'a dit Valentin, l'adversité qu'a Montpellier en ce moment, et je pense qu'il faudra au moins déjà prendre les 3 points déjà face à Montpellier. Brest, je pense que c'est prenable aussi. Je pense qu'à domicile, je pense qu'on peut faire quelque chose. Lille, gagner là-bas, je vois pas trop, mais match nul, je pense que c'est possible. Et Paris, Paris a repris sa marche en avant. Je pense que Paris est maintenant parti pour finir champion en bleu de canon jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense que Paris, ça sera des points bonus. Si on va là-haut pour perdre, c'est pas grave. Mais au moins 6 points, Lille Brest et Montpellier. Donc 6 ou 7 points. Mehdi, à ton avis? C'est un peu compliqué à dire, parce qu'en fait, notre équipe, elle a montré quand même depuis le début de la saison qu'elle peut gagner partout. On est allé chercher 3 points à Lens, on a fait match nul contre Marseille, alors avec un autre effectif, mais effectivement, on a des chances de prendre au moins 4 ou 5 points, je pense.
Le match contre Paris, on peut d'ores et déjà tirer une croix dessus, puisque dès que Paris aura marqué son premier but, il faudra soigner le goal average. Il faudra essayer de mettre le plus au maximum. Hein. Complètement. Mais après, les adversaires sont prenables. Brest, ils ont fait un début de saison canon, mais ils sont pas très loin de nous au final. Montpellier, comme Valentin le disait, il les suit mieux que moi, c'est pas extraordinaire. Lille, on a toujours posé des problèmes à Lille à domicile. J'étais allé voir 2 fois des Lille-Metz, 2 fois on a fait 0-0. Bon, la bagarre à la fin de match. Football, dont le fameux match avec la bagarre. Mais on a toujours réussi à poser des problèmes à cette équipe de Lille à domicile. Donc, dans l'absolu, si on met Paris de côté, on a 3 adversaires prenables du même genre que Lorient et Nantes. Et maintenant, il s'agira d'être resté focalisé sur la prise de points et pas se dire qu'une fois que l'objectif de 17 points fixé par le président sera été atteint, tranquille, on va pouvoir voir les choses arriver. Voilà. Valentin, si on écoute tes collègues, ça y est, le FC Metz, c'est une équipe de Ligue 1. Capable de renverser n'importe qui, sauf le Paris Saint-Germain, monsieur. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai un petit peu anticipé la question, mais je pense que c'est très FC Metz que de perdre contre Brest et puis derrière de faire un résultat contre Paris. Enfin, on voit que contre les gros, on peut faire des résultats, comme le disait Mehdi. Donc, j'ai envie de croire qu'un exploit est possible. Tout comme je pense que normalement on doit gagner contre Brest et Montpellier et on pourrait se rater parce que je sais pas, un facteur X ou j'en sais rien. Donc ouais, Metz s'installe petit à petit en Ligue 1, mais bon, on va voir aussi dans le jeu ça s'améliore un petit peu. Moi messieurs, honnêtement, si on arrive à prendre 3 points sur ces 4 derniers matchs, je serais déjà content. Ça nous ferait 3 ou 4, ouais. 3 ou 4, ouais. Enfin 3 ou 4, ouais, 4, ouais. 3 ou 5, moi je dirais. Allez. 2 nuls, une victoire, ça peut être pas mal. Je pense que on pourrait en prendre 6 peut-être, si on maîtrise bien les choses. allez. Ça marchera. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. L'émission touche à sa fin. Merci à vous. Merci, chers supporters, de nous avoir suivis. Pensez à liker la vidéo. Dites-nous en commentaire quels sont vos tops, vos flops et surtout qu'est-ce que vous voyez pour ces 4 derniers matchs. Ça nous intéresse. On se retrouve, nous, bien sûr, sur letsgomes.com et très bientôt pour un prochain numéro du Talk. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Salut.